Bonjour, Madame Paoli. Vous nous avez manqué. Franchement, vous m'imaginez en train d'attaquer un dépôt de fonds? Non, mais on vous imagine très bien organisé. Calme-toi, d'accord? Tu me calmes. Ouais, tu te calmes, ouais. Ouais, c'est ça. Campane. Portando i gasinchesi, guacciacci caraveli, cercando i pugnassi in un affare di guatelli. Serenaduni di pestacchia, un cascione, e così tu paura e gira i milioni, ma ormai a uomo pianterà sempre Africa, sapienza e malfatte zamma. Ormai a uomo pianterà calici senza vile in buccia malandrina. Come la va? Shoo! La tu spari di biglietti in 4 e ti nugo l'aiuta a quel cognome fuori strada se Tony e Malusa o Tassila dovrò ma ormai a uomo pianterà sempre Africa sapienza e malfatte zamma. Ormai a uomo pianterà canici senza vile in buccia malandrina. Come la va? Shoo! Pa! Move! Nous met pression, le molto la degata gonfi di perquisizione come ora chi va vidi non tu schicchi floco c'è l'onda chi libera capia sa massa i strochi. Bien toi, là, jeudi matin au bateau de Marseille. Oui. D'où tu venais? Le bateau arrive de Marseille. De Marseille. T'allais faire quoi à Marseille? Balade. Tout seul, en camion. Ouais. Il est où ce camion? On me l'a volé. Et t'as pas porté plainte? Je devais, mais vous m'avez arrêté avant. Elle ouvre quoi, cette clé? Elle était accrochée à ton trousseau. Si elle était accrochée à ton trousseau, c'est qu'elle est à toi, non? Peut-être, sûrement même. Je sais plus ce qu'elle ouvre. C'est une clé de boxe. Tu as un box? Non. Qu'est-ce que je ferais d'un box? Ah, c'est vrai, il a raison, ça. Qu'est-ce qu'il ferait d'un box? Pourtant, t'as une clé de boxe. Ton frère, ton père, tes amis, ils ont pas de clé de boxe. Toi, t'en as une. C'est peut-être une vieille clé que j'ai oubliée, hein. C'est con parce qu'on a retrouvé du dégrippant dessus. Oui, alors? Et alors? Et alors, ça veut dire qu'elle a servi il y a pas longtemps de tête de nœud.
Je vous dis que je sais pas à quoi elle sert, cette clé. Il paraît que ta sœur a des box pour ses meubles. Ça serait pas un box qu'elle t'a prêté par hasard? C'est à Marseille que t'étais ou à Cergy? Ça marche? Allez, avance. Prenez votre temps, y a rien ici. T'as l'impression de perdre ton temps, toi? Pas plus que d'habitude. Recule un peu, s'il vous plaît. Ne dis pas que c'est les 10 millions d'euros du braquage de Cergy, parce que si c'est ça, t'es mal barré, mon pote. 10 millions plus de vigiles blessés, un dans le coma, 20 ans. S'il meurt perpète. Ceux qui sont en garde à vue avec toi, ils ont quelque chose à voir avec ces sacs? Non, les sacs sont à moi, j'ai rien à dire de plus. Tu veux manger pour tout le monde? Pourquoi je vais manger pour tout le monde, puisque les sacs sont à moi? On dit que vous avez le sens de l'honneur, le sens de la famille. Moi, je pense que l'honneur, vous ne savez pas ce que c'est. La famille, vous la défendez quand ça vous arrange. Les 20 ans que Pierre-Marie Paoli va passer en prison, c'est à vous deux qu'il les doit. Ma seule consolation, c'est que vous ne serez peut-être plus là pour l'accueillir quand il sortira. Parce que dans votre système, Madame Paoli, ce système dans lequel vous n'avez jamais voulu rentrer, Monsieur Paoli, mais dans lequel vous êtes maintenant jusqu'au cou, il n'y a pas de règles, pas d'honneur et pas d'amitié. Il n'y a qu'une loi, c'est celle du plus fort. Vous avez tué des gens, vous allez en tuer d'autres. Et puis quand vous aurez tué tout le monde, vous allez vous tuer entre vous. Cavalli, palisala, nușurali, gume straci Montau tilingani, bei, sacase un face Si zova tu mutazega, e la nulitadi Fondi Pedro Maria, sta nu soli trapula do mar Oh mai, a ovo che otterrà sempre Africa, savezza e malfate e sangra Oh mai, a ovo che otterrà Oggi la di Lumerli, Lumu, se la nuti Chi ne va Cinema non casca, ma dai milioni, ma poi un mondo in prigione. Ci lo cammino a rasca, ci lo cammino a rasca, ci lo cammino a rasca, ci lo cammino a rasca. On avait les sous, putain, on les avait. On est dehors, c'est ça qui compte. Prends le douche, repose-toi, on se parle après. Allez. J'ai tout laissé pour que tu vois. Je suis désolé. Je veux pas que tu sois désolé, Tony. Je veux que tu arrêtes. Que tout ça s'arrête. C'est ça la nouvelle vie que tu m'avais promis? La vie d'avant en pire?
Tout ça, c'est de ma faute. Faut que tu t'occupes de Pierre-Marie. Sandra. Tu vas manger? Sandra, t'y es pour rien, ok? J'aurais jamais dû leur prêter ce box, putain. Jamais. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi? Arrête avec ça. Tu fais ce qu'il fallait faire, tu y es pour rien, ok? Vous refaites des affaires avec mon père et mes frères, c'est ça? Ne me demande pas ces choses-là, Christelle. Je comprends mieux pourquoi Sandra m'a demandé de rien dire sur nous deux à mon père. Elle t'a demandé ça. Ouais. Tu dis pas que je te l'ai dit, hein. Pourquoi tu veux que je lui dise? Je lui dis rien. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle. Ça pouvait pas attendre demain. Tony, je me suis remis avec Christelle. Je sais ce qu'on a à faire et ça changera rien. Ça changera rien. Ça changera rien. Christelle, c'est ma soldate à moi, tu comprends? Tu me réveilles à 4 h du matin pour m'en dire ça. Elle va nous dégager. Elle est montée au village pour ça, cette pute. Elle leur a joué la sérénade sur la famille, le souvenir de François. Toutes ces conneries, elle les a embrouillées. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle a demandé à Christelle de rien dire à Orso sur nous. Tu crois que c'est pourquoi? Pour lui faire une surprise. Pourquoi elle demande à Christelle de rien dire à Orso alors que c'est elle qui lui a dit vas-y, remets-toi avec Manu? Ah, parce que c'est elle qui... J'ai beau retourner le truc dans tous les sens, il n'y a qu'une explication. Elle va nous dégager, c'est Orso qui va s'en charger. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'il sache. Tu trouves pas bizarre que chaque fois qu'on a une discussion avec lui, il est OK pour tout? On veut monter sur le quai avec vous, il est OK? Vous mettez des sous dans les ferries, vous avez moins de parts que nous. OK? Putain, moi j'essaierai de gratter, de discuter. Lui, non, rien. Il est toujours OK. C'est vrai qu'il bataille jamais cet enculé. Mais s'il bataille pas, c'est qu'elle a promis quelque chose en échange. Les ferries, c'est avec eux qu'elle est en train de les faire, pas avec nous. Attention, vous êtes prêts? Allez, ça c'est du bon, celui-là. Celui-là, c'est du bon. À cette formidable saisie de 10 millions d'euros. Allez, au 10 millions. 10 millions. Azaoul. Santé. Faites pas cette tête, commandant. On a récupéré l'argent, on a un auteur qui avoue. Il avoue quoi? Il avoue rien du tout. Ben, il avoue que l'argent est à lui. Ça suffit pour qu'on ait un procès d'assises en 3 ou 4 ans, et en 3 ou 4 ans, il peut s'en passer des choses. Ouais. On peut l'avoir encore 3 ou 4 fois dans le cul. Excusez-moi. Allô? Dis-moi, c'est pas en lui rentrant dedans qu'on fera avancer les choses. Hein. Il avait qu'à tous les foutre au trou. 6 mois, 1 an, 2 ans, ça leur aurait fait du bien un peu. On n'a rien, putain. Pas d'ADN, pas d'armes, pas de cagoule. Tu vas les foutre dedans, pourquoi? Hein, parce que leur gueule te revienne pas. Ça te fait chier de les voir dehors, arrête un peu. Quel dossier?
Excusez-moi, elle vous paye Sandra Paoli ou quoi? Je vous rappelle. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous demande si Sandra Paoli vous paye. Vous la foutez dehors alors que c'est vous et moi qui a tué son frère. Vous foutez ses cousins dehors, alors qu'on le sait que c'est eux qui sont montés au braquage. Pas possible, il y a un truc. C'est bon, Thomas, arrête. Je parle, monsieur le juge, tu me laisses parler. Tu parles pas, tu dérapes. Alors arrête. Vous voulez pas répondre? Non. Sûrement pas, non. Thomas! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas bien ou quoi? C'est bon, me casse pas les couilles. C'est la photo de qui alors? La mienne? La tienne? C'est à cause d'elle si Pierre-Marie est en prison. Blanche, arrête. Quand on fait ce qu'on fait, on prend des risques. Les choses se sont pas passées comme il faut, point. Sandra y est pour rien. Je sais pourquoi tu fais tout ça. Mais la paix, c'était avec ton frère qu'il fallait la faire. La faire avec elle, ça changera rien. Non, justement, on a perdu 20 ans avec toutes ces conneries. Faire la paix avec Sandra, c'est faire la paix avec mon frère. Tu comprends ça? Maintenant, on n'en parle plus. Oui. Et ils veulent parler de quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as peut-être un autre coin à nous proposer. Arrête, Tony. On est là pour régler nos problèmes. C'est pas comme ça. Nos problèmes? Mais moi, j'ai pas de problème, Sandra. Et toi, Manu, tu as un problème? Non, pourquoi j'aurais un problème? Si j'avais pas été là, ton fils était mort. Alors, ce qui arrive à Pierre-Marie, c'est triste. Mais il y a les sentiments et le business. Et là, on parle business. Manu, Jean-Luc et moi, on a perdu 5 millions. Alors, d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'on ait un dédommagement. C'est normal. Tony, arrête. Tu peux pas demander ça. On est entré dans cette affaire ensemble, on va la régler ensemble. On va régler quoi? Il n'y a plus rien à régler puisqu'il n'y a plus de sous. Si tu trouves un moyen rapide de nous dédommager et de mettre l'argent que tu as promis de mettre dans les ferries, alors on peut continuer. Sinon, ça va être compliqué. Mettons notre place. On n'a pas les sous qu'on devait avoir et lui, il ne peut plus mettre ce qu'il devait mettre. Ça change tout. Orso est rentré dans cette affaire parce qu'il manquait 15 millions. S'il en reste, il en manque 10. S'il en sort, il en manque toujours 15. Quand tu dis dédommagement, c'est combien? Je sais pas. Tu estimes à combien la vie de ton fils? Bon, je sors des ferries. J'arrête, ça marche pas. Pour le reste, je vais réfléchir. Mais quand tu réfléchis, tu nous appelles. Si tu veux nous voir, nous, au Dakota. Ils me mettent à l'amende. Ils se prennent pour qui? Je vais leur parler. Pour leur dire quoi? Je parle plus, Sandra. C'est terminé la parlotte. Alors on fait quoi? On s'entretue et on laisse passer les ferries? C'est ça qu'on va faire? Les ferries, c'est notre but, Orso. Tant qu'on les a pas, personne ne bouge. C'est pas ce que tu disais il y a 10 jours. Je me suis trompé. Tony et Manu, j'en ai besoin. Et pas que pour leurs sous. S'il y a des risques à prendre, c'est avec eux qu'il faut les prendre. Le boulot de merde, c'est à eux de le faire. Pas à toi, ni à tes fils. Et ils les veulent tellement, ces ferries, qu'ils vont le faire. Orso, un jour les ferries seront à nous. Au Paoli. Et là, on fera ce qu'on a à faire, mais pas avant. Sandra, que les choses soient bien claires entre nous. Il n'y aura pas de dédommagement, pas un euro. Toi, normalement, dégager Horst, ça devrait me faire chier à cause de Christelle. Ben non. J'ai juste envie de lui éclater la tête à coups de hache. Mais celui-là, il est pour moi. Pour l'instant, on ne touche pas. Et si c'est eux qui bougent avant nous? Elle va pas les laisser bouger. Elle a trop besoin de nous.
Si on n'est pas là, son affaire là dans le cul. Et elle le sait. Vous cherchez quoi? La guerre? Sandra, c'est une plaisanterie. Tu crois que Manu, jeune que moi, va monter à Paris se faire tirer dessus, faire un trait sur le pognon et faire comme si tout ça n'avait jamais existé? Tu nous prends pour qui? Il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous emmerdez, alors vous vous dites, tiens, si on faisait la guerre à Orso Paoli, pour rien en plus. Pour rien? Tu trouves que c'est pour rien? Tu nous en as fait tuer pour moins que ça. Hein. S'il vous lâche 1 million, ça sera suffisant pour vous comme dédommagement? C'est lui qui les donne ou c'est toi? C'est moi qui l'ai entraîné dans cette affaire, c'est moi qui les donne. Je vous lâche mes parts sur les cercles pendant 6 mois et on n'en parle plus. Laisse tomber. On veut juste plus le voir. Cette affaire, on devait la faire entre nous, on va la faire entre nous. On va vendre les affaires. À moins que tu aies une autre idée. On va dire 6, 7 peut-être. Disons 7. L'hôtel, il y a 2 ans, j'aurais dit 2. Là, avec tout ce qui se construit là-bas, on dit 4. 4 et demi même. L'hôtel, c'est à moins de 4, on est des charlots. 7 et 4 et demi, 11 et demi. Le Pigalle, 2. 13 et demi, il manque 1 et demi. Le Dakota. 1 et demi. Vous allez vendre, c'est ça? On est sur une grosse affaire. Si ça marche du Dakota, on n'en aura plus besoin, crois-moi. Moi, j'en ai besoin, Tony. J'aime cet endroit. J'aime mon travail, j'aime mes filles. Vous allez pas m'enlever ça. Je sais que tu aimes cet endroit. Vendre le Dakota, c'est un choix difficile. Pour toi comme pour moi. On sera mieux, je te promets qu'on sera mieux. Je sais qu'on veut la même chose tous les deux. Si tu fais cette affaire, la prison, les gardes à vue, les flics qui défoncent la porte d'entrée, ça sera terminé. Ça sera terminé. Alors vends-le. Je pensais monter voir Muller pour les histoires de société. Tu pourrais venir avec moi histoire de changer d'air. Pourquoi, tu penses que j'ai besoin de changer d'air? Ouais. Et en dehors de changer d'air, tu penses que j'ai besoin d'autre chose? Un bon avocat. Et ça, tu l'as déjà. Ok. Je comprends. Je vous en prie. Au revoir. C'est non. Les nations, l'accord, ça lui fait peur. Faut que ça s'arrête. Faut qu'on trouve un repreneur et que cette putain de grève s'arrête. On va chercher à l'étranger. 60 millions, ça se trouve, merde. Ça y est, tu t'es calmé? Je suis mieux que calmé. Je suis de très bon poil. Écoute ça. Tu vois, normalement, dégager hors, ça devrait me faire chier à cause de Christelle. Mais non. J'ai juste envie de lui éclater la tête à coups de hache. Manu, celui-là, il est pour moi. Et pour l'instant, on touche pas. Si c'est eux qui bougent avant nous. Elle ne sera pas bougée. Elle a trop besoin de nous. Si on n'est pas là, son affaire, elle est dans le cul. Elle le sait.
ce pognon perdu, ça a foutu un sacré bordel. Ouais. Et Campane et Mordicone qui veulent se faire Orso Paoli, ça c'est une bonne nouvelle. Et ton copain le juge, au fait, comment il va? Ah, je m'en bats les couilles du juge. C'était quand ça? Hier. Ouais, normalement, dégager hors, ça devrait me faire chier à cause de Christelle. Voilà, on vous a fait venir parce qu'on vend. Comme vous trois, vous approvisionnez 80% des bars de Bastia, on compte sur vous pour nous ramener des clients. Et vite, parce qu'on est pressé. Vous vendez quoi? Tout. Voilà les dossiers, les bilans. Maintenant, vous nous ramenez des clients avec du cash. Ça va aller. On va les avoir, ces putains de 15 millions. Daniel et moi, on va monter à Paris voir Muller. Dès que vous touchez, vous faites suivre. T'inquiète. Plus 5 ans. Qual è? Sa fa che essere di cose di giocate, e malignona questa. Di UNESCO? Penso. Ora mettez-vous isoli di giocatori sopra noi, mica per elle. Ok. Ok, mandami qualche sia la sicurezza. J'étais là avant que tu arrives, je compte bien d'y rester. Pardon? Sébastien Acquavivre est un ami à moi. C'est lui qui m'a donné l'autorisation de venir. Je vois pas de qui vous voulez parler. Je sais qui tu es, Sandra Paoli. Ah oui? Oui, j'ai pas peur de toi. Ça tombe bien. Parce que vous n'avez aucune raison d'avoir peur de moi. Tous ces Corses sont sicilianes. Si j'ai envie de revenir ici, ni toi, ni personne va me l'interdire. Si tu veux vraiment m'en empêcher, il va falloir être beaucoup plus méchante que ça. Tu es consciente que j'ai un mot à dire pour faire démolir ta jolie petite gueule? Très consciente. Il paraît qu'elle a un mauvais goût et qu'elle peut rester.
J'arrive! Regarde-les. 5 mois qui me bloquent tout, qui me prennent en otage. C'est eux qui vont couler la compagnie. Mais je rêve. Il est là? Vous pouvez l'appeler? On s'en veut. Je gagne qui s'y appartient. On va pas pouvoir tenir longtemps comme ça, monsieur Bonafé dit. Il n'y a qu'une façon de sauver les ferries. C'est de créer ensemble une compagnie maritime régionale. Vous, nous, le syndicat, la région. C'est ça dont la Corse a besoin. Et là, la grève, elle s'arrêtera. Vous croyez quoi? Que je vais laisser entrer le FLNC dans ma compagnie? Qui vous parle du FLNC? Vous confondez tout. Vous n'étiez pas le porte-parole du FLNC? Vous n'avez pas parlé en leur nom pendant des années? Alors écoutez ce que je vais vous dire, monsieur Bonafé dit. Et dites-le bien à vos amis. Il n'y aura jamais de cagoule dans ma société. Jamais. Est-ce que c'est clair? Très clair. Quel con, hein. Évidemment, cette compagnie régionale, c'est tout bénef pour lui. Là, c'est la salle de réunion. Pourquoi tu te braques sur lui? C'est pas forcément une mauvaise solution. C'est une solution, c'est sûr. Mais les Nassau à la direction, jamais. Livia, Freeman est intéressé. Il veut vous rencontrer. Yes! Oh, tu vois, t'as bien fait de venir, tu me portes chance. Bon, ben on est en slip, hein? Mais on a les sous. Oui, ouais. Un slip à 60 millions. Je reviens. Putain, Sandra. Oh, 5 minutes, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi encore le problème? J'amène des clients. Ils payent, ils jouent. Tu devrais me dire merci. Tu devrais même me payer. Tu cherches quoi? Tu cherches la merde, c'est ça? Tu mes histoires. Quelqu'un de vrai. Ça se fait pas de choper la fille dans les toilettes. Puisque tu sais beaucoup de choses sur moi, tu dois savoir que je viens de me faire 1 an de prison. Et que j'aime pas quand on fait pas ce que je veux. J'en ai rien à foutre de ce qui se fait ou pas. Oui. Et alors? Tu trinques ou tu trinques pas? Je trinque. Où est Sorel? Elle en voit. C'est un tapin. Comme ça, juste en la regardant, tu peux dire que c'est un tapin? Bien sûr, c'est pas compliqué. Et elle, si elle te regarde, tu crois qu'elle peut savoir que t'es un voyou? Il y a des chances. Quand on dit tapin voyou, ça se renifle de loin. C'est pas nous qui avons inventé les règles. Et moi, à quoi je ressemble quand on me connaît pas? Un tapin ou un voyou? Vous diriez quoi de moi? Sincèrement? Sincèrement. Vous voulez pas comprendre, Non, non. plutôt? Ça m'intéresse. Je dirais que tu fais un peu trop homme pour être un tapin et un peu trop femme pour être un voyou. Allez, au ferry. Ouais, au ferry. Ouais.
Thomas. Oh, Thomas. Je suis off aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux perdre ton divorce ou quoi? Au point où j'en suis, hein. Ouais. Bah essaye de pas perdre ton job aussi. Je viens de passer 2 heures avec le juge, t'as déconné, hein. Déconné de quoi? Pour l'autre jour, c'est bon. Eh non, c'est pas bon, Thomas. Putain, reprends-toi, hein. Faut que tu trouves un appart et tu dégages d'ici. T'es dans un mauvais trip, là. Voilà, je vais m'en prendre. C'est qui? Une copine coiffeuse. Tu veux une bière? Ouais. Tavera a trouvé quelqu'un. Qui? Freeman, un mec qui gère un fonds de pension. Il vient d'arriver à Bastia. C'est mort. Alors, Daniel, c'est un banquier. Ce serait Totorine, ce serait compliqué. C'est juste un banquier. Ouais, c'est moi. Où vous êtes? Relax. Rappelle-moi d'une cabine. Pardon, je fais jamais ça, faire sauter le champagne avant d'avoir signé. Mais là, j'ai trop envie. En tout cas, c'est bien parti. À votre santé. À la vôtre, madame Tavera. Mademoiselle, et à la santé des Ferry. Santé. Santé. À toi, ma belle. À nous. Et à ton nouveau travail, parce que j'espère que tu vas travailler avec moi. Mais je vais faire quoi avec toi? Ce que tu veux. On jette un petit coup d'œil à ce protocole? Anthony? Tout est là. Merci. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Lis. C'est pas possible. Il est plus à son hôtel, j'ai appelé 20 fois, il répond pas. Ne laisse pas tomber comme ça, sans explication. Oui. Faites-le monter.
C'est une blague? Non, Madame Tavera. C'est une offre à 60 millions d'euros. Notre dossier est cautionné par un établissement bancaire des plus sérieux. Et nous espérons que votre conseil d'administration lui accordera toute l'attention qu'il mérite. Jamais. Je suis sûr que vos créanciers, eux, ne verront pas les choses de la même façon. Jamais elle ne mettra un pied dans les ferries, vous entendez? Jamais. Elle croit que je vais me coucher. Mais elle peut menacer qui elle veut, ça servira à rien. Si, ça servira à une chose. Qu'elle retourne en prison, à sa place. Madame Tavera, s'il vous plaît, pas de menaces ni d'accusations infondées. Ma cliente a tout à fait le droit de faire ce qu'elle fait puisqu'elle est présumée innocente. Si vous refusez son offre, dans un an, c'est à votre liquidateur judiciaire que nous la ferons. Alors c'est fini? Vous n'êtes plus avocat? Alors? C'est non. Mais elle va pas avoir le choix. Merci, Daniel. Bonne nuit. Bonne nuit, Sandra. Freeman, c'est elle. Évidemment que c'est elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais continuer à démarcher. Je finirai bien par trouver. Je vais trouver, putain, faut que je trouve. Bien sûr que tu vas trouver. Mais elle va pas lâcher. Chaque fois que tu trouveras quelqu'un, elle va le faire partir. Je la laisserai pas faire. Tu crois que c'est toi qui décides? Elle a tué mon père parce qu'il s'est mis contre elle. Si tu te mets contre elle, elle te tuera toi aussi. Elle est comme ça. Je fais quoi alors? Je laisse tomber? Il y a peut-être une chose qui pourrait la faire renoncer. Fais voir les autres. Sandra. Quoi? La Carmen. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te parler. Vous voulez que je vous laisse? Non, vous pouvez rester. C'est pas personnel et ça vous concerne. C'est quoi? Depuis ce matin, 9h, Livia a fait de moi sa légataire universelle. Et a mis toutes les actions des ferries qui lui appartenaient à mon nom. Elle m'a aussi demandé de siéger au conseil d'administration. Comme j'ai confiance en elle, j'ai dit oui. Tous les papiers sont dans le dossier, tu peux vérifier. Elle te lègue sa société. Elle me lègue tout. C'est tout ce qu'elle a trouvé? Te mettre à la tête des ferries? Ça vient pas d'elle, Sandra. C'est mon idée. Si tu veux prendre la compagnie, c'est à moi qu'il va falloir l'enlever. Arracher même. Il va falloir que tu arraches les ferries à ta nièce que tu aimes plus que tout. À ta nièce dont tu n'aurais jamais dû tuer le père.